jouer la carte de l'apaisement est la meilleure chose que nous puissions faire aujourd'hui dans notre pays. Je vais une fois de plus interpeller le gouvernement et également l'opposition. Je vais commencer par le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement attend du peuple camerounais? Je suis un jeune citoyen, mais quand je regarde tout ce qui se passe au Cameroun, parfois je me pose bien la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement attend de nous. La répression, toujours la répression. Le cas de la mort du président du Manidem, c'est quelque chose d'assez incroyable que nous vivons au Cameroun. Assez incroyable. J'ai d'ailleurs vu l'autre jour, je crois que c'était hier, j'ai vu une image où certains compatriotes essayaient de mettre une banderole sur la route par rapport au décès de Papa Anissé Kane. Et on a vu certains policiers, certains agents de maintien de l'ordre qui venaient leur interdire de mettre cette banderole. Il y a eu quelques tensions, voilà. Il y a une situation comme celle-ci. Vous êtes les premiers, les membres du gouvernement, vous êtes les premiers à utiliser le nom du président Paul Biya en disant que le président Paul Biya c'est un mendiant de la paix. Si vous dites que le président Paul Biya c'est un mendiant de la paix, vous qui intervenez en son nom, qui vous donne l'autorité, qui vous donne cette force-là d'utiliser autant de violence sur le peuple camerounais, sur la population? Moi, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Le peuple veut s'exprimer. Si moi, par exemple, je demande une audience, par exemple, je veux rencontrer, disons, le Premier ministre pour essayer de parler de certains sujets qui mettent en mal le peuple camerounais, je n'aurai jamais cette audience. Déjà, je ne suis même pas connu. Je n'aurai jamais cette audience. Si je cherche à rencontrer le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, je n'aurai jamais cette audience. Alors, la seule façon que le peuple trouve de s'exprimer aujourd'hui au Cameroun, c'est à travers la rue, à travers les marches pacifiques. Je précise bien que je suis totalement contre tous ceux qui cassent les édifices publics. Je suis totalement contre les casses. Mais là, je parle ici de ceux qui effectuent les marches pacifiquement. C'est le seul moyen que le peuple a aujourd'hui, c'est le seul recours pour se faire entendre. Et même ce recours-là, vous utilisez la répression. Aujourd'hui, à cause de cette répression, certains Camerounais, aujourd'hui, qui pouvaient vraiment beaucoup apporter à ce pays, ont été contraints de s'exiler pour pouvoir s'exprimer. Si ce n'est pas l'exil, ceux qui sont au Cameroun, la seule façon de s'exprimer, vu qu'on ne peut pas te prendre en audience, c'est à travers la caméra, c'est à travers un smartphone, pour exprimer son opinion, pour dire ce que tu penses de la gestion de ton pays. Et même jusque-là, tu vas prendre ton téléphone, tu vas t'exprimer. Pour certains, on va te capturer. On peut te capturer, on peut t'arrêter. Parce que tu t'exprimes, parce que tu dis ce qui ne fonctionne pas. Les gars, moi personnellement, je suis tellement déçu, voilà, de la façon dont nos autorités nous traitent aujourd'hui au Cameroun. Vous devez savoir, vous, membres du gouvernement, l'État est comme le père, l'opposition, c'est comme l'enfant. À un moment donné, le père a plus de force sur l'enfant. Ce n'est pas toujours la violence qui fait que l'enfant entende raison. Pas toujours. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour faire entendre raison. Il est parfois important que vous compreniez que parfois c'est à vous, membres du gouvernement, d'apaiser les tensions. Nous avons vu récemment, lorsqu'il y a eu des villes mortes ici, nous avons vécu également la répression, des menaces sur le terrain. Comment le peuple se faisait menacer, alors que quelques jours derrière, on demandait aux gens de ne pas sortir. Subitement, on oblige les gens à sortir. Pour finir, vous voulez que le peuple s'exprime de quelle manière? C'est la question dont moi je me pose aujourd'hui. Est-ce que vous rendez vraiment service au président Paul Biya ou vous vous rendez service à vous-même? Moi, je me pose juste la question. Vous devez apprendre à respecter le peuple. Vous devez apprendre, vous devez comprendre que vous, en quelque sorte, vous êtes le parent. Et c'est à vous d'apaiser les choses, d'apaiser les tensions. Un père, quand il y a les tensions avec les enfants, parfois c'est le père qui appelle ses enfants, qui s'assoit avec ses enfants et qui apaise les tensions, qui trouve des solutions. Voici en ce qui concerne le gouvernement Cameroun. Maintenant, du côté de l'opposition. Dans l'opposition, il y a des brebis galeuses. Il y a des vrais opposants et il y a ceux qui sont là pour amener le chaos dans notre pays. On dirait des règlements des comptes. Peut-être parce que voilà, peut-être quelqu'un a subi, je ne sais pas, une injustice selon lui dans le passé. Et aujourd'hui, il veut utiliser le peuple camerounais pour assouvir sa vengeance. Il y a des gens qui utilisent le tribalisme aujourd'hui et mettent ça aujourd'hui sur le dos du président Paul Biya, chose que moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord. Pour moi, le président Paul Biya n'a jamais divisé les Camerounais. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Il y en a qui veulent retourner ça sur le président Paul Biya aujourd'hui. Et pourtant, non. On peut tout reprocher à ce monsieur sur la gestion de notre cité. Mais en ce qui concerne le tribalisme, diviser les Camerounais, non. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Mais il y en a qui utilisent le tribalisme aujourd'hui pour diviser les Camerounais et assouvir leur vengeance. Je connais quelqu'un qui, parce que pour lui, le président Paul Biya, c'est un petit, alors il a une haine viscérale envers les Ekambeti, envers les Nkwa. Pour lui, c'est les autres qui mènent le combat. Les Nkwa ne mènent pas le combat, les Nkwa, c'est eux qui mangent. Voilà un Nkwa qui est décédé. Voilà un Nkwa qui est en prison aujourd'hui, à Baoyono. Bref, ils se servent de nous les Camerounais
Ils nous opposent, nous les Camerounais, les uns contre les autres. Voilà pourquoi je n'arrête de dire, les gars, suivez uniquement quelqu'un qui a pour objectif de mettre les Camerounais ensemble pour changer le destin de notre pays. Voilà les gens qu'il faut suivre. Voilà les gens qu'il faut suivre. Mais un Camerounais qui vient vous tenir un discours en faisant référence à une tribu, en écartant une tribu ou en indexant une tribu, sachez déjà dans quelle catégorie le ranger. Il y a l'autre qui est de l'autre côté, qui a sa clinique, qui passe le temps à utiliser des propos de tribalisme, à utiliser des propos de haine envers le peuple camerounais. Pour lui, il a choisi un camp, il a divisé. Dans sa clinique, les Camerounais sont divisés. Les Camerounais sont divisés. Lui, ce n'est pas un rassembleur. Mais comme toujours, il y a des gens qui suivent comme des moutons parce qu'ils ont la haine envers le président Paul Biya. Ils refusent de voir la réalité. Ils refusent de comprendre que le peuple a besoin d'unité. Le peuple a besoin d'être uni. Lorsque vous parlez de combat, il n'y a pas une tribu au Cameroun qui peut faire le combat. Le combat du changement se fait ensemble. Et le peuple doit être ensemble. Mais comme vous refusez de comprendre, vous appartenez à certains groupes. Vous refusez d'être lucide et neutre pour le bien de votre pays. Vous faites des appartenances à certains groupes. Un vrai Camerounais qui a soif du changement ne fait pas d'appartenance à un groupe. Il appartient juste à sa conscience et à la vérité. Parce que les gens que vous soutenez, que vous supportez, vous, de l'opposition, il suffit juste que quelqu'un soit contre le président Paul Biya pour que vous le suivez directement. Quelqu'un peut être contre le président Paul Biya, mais sa façon de communiquer n'est pas la meilleure. Mais vous allez le suivre juste parce que vous voulez combattre le président Paul Biya. Non. Oui, je vous dis les gars, faisons très attention. Nous qui soutenons l'opposition, ne nous égarons pas. Maintenons notre pays dans la paix. Maintenons notre pays dans la vérité. Parce que c'est cette vérité qui fait aujourd'hui que nous soyons contre le régime en place. Parce que nous voulons tous la vérité. Donc, vous ne pouvez pas être contre le régime en place sous prétexte qu'il n'y a pas la vérité de ce côté. Mais vous soutenez également ceux qui ne sont pas dans la vérité. Votre lutte en ce moment, elle est biaisée. Donc les gars, que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement, nous avons besoin d'apaisement aujourd'hui. Nous avons besoin d'apaisement aujourd'hui. Et cet apaisement, qui doit faire le premier pas? C'est le gouvernement. Parce que l'opposition ne fera pas le premier pas de l'apaisement. C'est le gouvernement qui est le père de la nation. Paul Atangandji, le rôle que vous jouez, vous faites partie de la famille du père de la nation, la famille politique, je vais dire. Arrêtez de comprimer les Camerounais. Arrêtez de menacer les Camerounais. Et vous de l'opposition, arrêtez de demander au peuple de faire l'insurrection. Parce que nous savons tous comment ça aboutit. Où est-ce que ça arrive? La légalité est ce que nous recherchons dans notre pays pour que notre pays soit debout. Prenez tout soin de vous. Et la paix sur vous.